seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Comme nous, des femmes minces comme moi, c'est vraiment difficile. On doit apporter des choses, on doit faire ça et ça. En tant que femme, c'est pas facile. Mais si on pouvait avoir une machine qui peut nous aider, vous voyez là, on travaille avec le feu. Il y a beaucoup de feu. C'est pourquoi toujours je suis avec ça. Il y a beaucoup de feu, mais avec une machine, on peut produire plus et pouvoir impacter plus et pouvoir collecter plus de bouteilles plastiques. Si j'avais même une petite voiturette, toutes ces bouteilles-là, j'allais les amener dans l'usine. Mais vous voyez, il n'y a pas tout ça. C'est pourquoi je vous supplie de me rejoindre pour que nous puissions faire un grand changement dans notre communauté. Excellence, Madame la Ministre de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre, chers collègues de l'équipe Europe, Mesdames et Messieurs les représentants des ONG et des organisations internationales, chers partenaires, Mesdames du réseau des femmes burundaises, chers représentants de la presse, bonjour à toutes et tous, Amahoro. Je commencerai mon allocution, mon discours, avec quelques mots sur les projets. En cette journée
du lancement de la Business Academy du réseau des femmes de l'équipe Europe. Je suis vraiment honorée d'être parmi vous pour célébrer le dynamisme, la détermination et la réussite des femmes entrepreneurs burundaises. Permettez-moi de revenir, il y a un an, on a lancé le réseau des femmes de l'équipe Europe, où nous avons été témoins de l'émergence de 11 femmes exceptionnelles, tout à fait exceptionnelles, engagées pour le développement économique et social de Burundi, avec des projets ancrés dans leur localité. Alors aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape. La nouvelle étape avec la Business Academy, qui c'est une initiative qui souligne l'engagement de l'équipe Europe envers l'accompagnement, la formation et l'autonomisation financière des femmes entrepreneurs. Cette académie va offrir un soutien personnalisé aux femmes porteuses de projets dont les thématiques sont en lien avec les programmes de l'équipe Europe au Burundi. Juste quelques exemples, donc la santé, l'éducation, la chaîne de valeur agricole. Mais la liste pourrait être plus longue. À ce moment, tout d'abord, je tiens à féliciter les 11 femmes de la promotion 2023 et leurs marraines pour leur engagement, et ainsi que les 5 nouvelles femmes de la promotion 2024. En fait, nous allons bientôt avoir le plaisir de découvrir les projets. Ensemble, vous incarnez l'esprit de l'adage africain qui est très cher à l'équipe Europe. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Vous êtes des exemples pour toutes les jeunes filles du pays. Encore un peu sur quelle est la raison profonde de notre programme et de l'action de l'équipe Europe en général en faveur des femmes. Nous, on considère que les femmes sont des actrices essentielles de l'économie, au Burundi comme ailleurs, comme en Europe aussi. Investir dans leur autonomisation économique est la voie vers l'égalité des genres, l'éradication de la pauvreté est une émergence inclusive. Cependant, et malheureusement, il faut reconnaître que malgré les progrès, le chemin vers l'égalité des genres n'est pas encore achevé. Et ça aussi au sein de l'Union européenne. L'Union européenne en soi, depuis les années 50, a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes une valeur fondamentale. Les femmes jouent un rôle clé dans le progrès social, la paix durable et le développement national, politique, social, culturel et économique. L'équipe Europe demeure aux côtés du gouvernement du Burundi pour faire avancer la cause des femmes. Nous avons érigé cette cause en pilier du 3e plan d'action genre pour la période 2021-2025 avec un objectif qui est très clair. Les 85% de notre action au développement doit être sensible au genre dans tous les domaines. Le genre doit être une composante essentielle de notre dialogue politique et de notre feuille de route de la société civile. Je voudrais aussi ici rappeler quelques initiatives financées par l'Union européenne et ses États membres pour les femmes burundaises, notamment le projet Entref, qui a permis d'appuyer plus d'1 millier de femmes productrices et quelques centaines de micro-entrepreneurs dans le secteur de l'agrobusiness, fruits et café, et aussi de l'artisanat. On a créé un helpdesk genre et on a lancé un observatoire national contre les VBG qui aura lieu la semaine prochaine. En partenariat avec le gouvernement burundais, nous contribuons également au renforcement des capacités entrepreneuriales, à la lutte contre les violences basées sur le genre et à la gratuité des soins de santé des femmes enceintes. Et on est particulièrement fiers d'apporter notre contribution à cette cause. L'autonomisation des femmes ne doit pas simplement être l'affaire des femmes, ça il faut le souligner. Et il faut un réel engagement des hommes pour une parité complète et durable. Sans une représentation adéquate des femmes dans les sphères politiques et économiques, nous perpétuerons les stéréotypes et violerons les principes d'égalité des genres.
C'est le changement dans le monde social et économique qui propulsera notre avancée et modifiera les perceptions. Donc, pour conclure, je ne peux qu'encourager les femmes sélectionnées dans le cadre de cette initiative Équipe Europe, mais aussi toutes les autres femmes dans leur action pour prendre la place qui est la leur et faire entendre leur voix. Bravo à toutes. Et donc, pour conclure, et en particulier comme première femme ambassadrice de l'Union européenne au Burundi, je tiens vraiment à vous remercier toutes et tous pour être ici aujourd'hui et pour la contribution que les femmes apportent à notre initiative et à la société en général. Merci infiniment. Madame l'ambassadeur de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, Mesdames et Messieurs, distingués invités du protocole observé, bonjour. Qu'il me soit d'abord permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, lui qui a fait que nous puissions arriver à ce grand rendez-vous étant en bonne santé et qui a permis à chacun d'entre nous de mieux faire son déplacement jusqu'ici. Acclamons pour notre Seigneur Dieu. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour parler du lancement de la Business Academy du réseau des femmes de l'équipe Europe avec une attention particulière portée sur l'autonomisation économique des femmes, thème central de notre initiative. Qu'il me soit permis à cette occasion de remercier son Excellence, Madame l'ambassadeur de l'Union européenne et ses homologues de l'équipe Europe pour cette excellente initiative. Le gouvernement du Burundi est fermement engagé en collaboration avec les pays de l'équipe Europe dans la promotion de l'autonomisation économique des femmes. Nous reconnaissons la place unique des femmes et les contributions inestimables pour relever les défis actuels et futurs. Les femmes burundaises sont aussi les premiers contributeurs pour réaliser la vision Burundi, un pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, qui a pour finalité l'amélioration des conditions de vie et réduction des inégalités. Sur cette trajectoire du développement, la finalité de la vision est de faire du Burundi une nation caractérisée par une augmentation soutenue de la production et des changements structurels conduisant à l'augmentation de l'espérance de vie et la longévité, la satisfaction des besoins fondamentaux, la réduction des inégalités, du chômage et de pauvreté sous toutes ces dimensions. Le réseau des femmes que nous lançons aujourd'hui va contribuer pour l'atteinte de la vision et surtout que les projets vont bénéficier du financement de l'équipe Europe. Cependant, des barrières persistent pour nos entrepreneurs. Aujourd'hui, nous saluons avec admiration les femmes qui intègrent la Business Academy du réseau des femmes de l'équipe Europe. Votre détermination est une source d'inspiration et nous serons solidaires de chaque étape de votre parcours. Pour arriver à un développement, nous devons prendre cette habitude de travailler en synergie, échanger et partager des informations ou des apprentissages. Excellence, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne, notre ministère, à travers les 3 grands axes fondamentaux, dont la protection sociale, la promotion des droits humains et la promotion de la femme et de l'égalité de genre, va continuer à développer des activités comme assistance médicale des malades vulnérables, assistance sociale des ménages victimes des catastrophes, la réintégration socio-économique des personnes sinistrées, des batois et autres vulnérables,
la protection de l'enfance, la réinsertion des personnes vivant avec handicap, formées et regroupées en associations, appui aux ménages vulnérables en transfert monétaire, assistance aux enfants en situation d'urgence en besoins vitaux, appui aux centres résidentiels par des subsides. Avec le changement climatique entraînant des dégâts humains et matériels, nous intervenons en tant que ministère social en collaboration avec d'autres partenaires par l'assistance en vivres et non-vivres aux ménages victimes des catastrophes et autres ménages vulnérables. Dans cet axe de protection sociale, nous vous demandons de soutenir les différents programmes de protection sociale, la mise en place du registre social unique, le projet conjoint avec le ministère de la Santé, de la couverture assurance maladie universelle pour tous. En matière de droits humains, le Burundi, comme vous le constatez ou l'entendez, il y a toujours et on continue la protection et défense des rapports initiaux et périodiques sur les conventions internationales ratifiées par le Burundi, l'assistance judiciaire des victimes et des droits de l'homme, garantir la promotion des droits de la personne humaine à tous, la mise en œuvre des engagements régionaux et internationaux en matière de droits de l'homme, respect des engagements contenus dans les instruments régionaux et internationaux de promotion et de protection des droits de l'homme ratifiés par le Burundi. Mesdames et messieurs, revenons sur le sujet de l'autonomisation des femmes. Partant de ce réseau des femmes de l'équipe Europe, il existe encore 10 réseaux d'échange d'informations de 50 millions de femmes africaines qui est une plateforme numérique disponible sous forme d'applications mobiles via Internet et sur des appareils mobiles. La plateforme vise à donner aux millions de femmes africaines les moyens de créer et développer les entreprises en leur fournissant un guichet unique pour les besoins spécifiques en information. Créé en 2017, ce réseau est établi entre 3 communautés économiques et régionales, à savoir la communauté est-africaine, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et le marché commun de l'Afrique orientale et australe. Au Burundi, la plateforme des femmes commerçantes a été mise en place en 2019 et contribue à l'autonomisation économique des femmes burundaises à travers une plateforme en ligne et des réseaux sociaux permettant d'accéder à des informations sur les services financiers et non financiers. Pour le moment, 8524 femmes burundaises commerçantes utilisent cette plateforme, soit 4,43% de l'ensemble des femmes commerçantes de l'EAC connectées à la plateforme. Nous aimerions que le présent réseau soit développé et surtout que ce dernier est formé par des femmes ayant des petits projets innovants. En plus de ces éléments, le ministère continue à développer des actions d'autonomisation économique des femmes et filles, de lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, de promotion de l'accès des femmes et filles dans les instances de prise de décision et dans la gouvernance économique, de promotion de la prise en compte du genre dans les politiques, stratégies et budgets, faciliter les femmes et les filles à l'accès aux informations relatives au crédit, au marché des produits agricoles, artisanaux et de transformation par la création de la banque d'investissement pour les femmes et d'autres initiatives, encadrer les femmes et les filles autour des approches d'autonomisation économique pour leur auto-prise en charge. En concluant, je souhaite ardemment que ce réseau des femmes de l'équipe Europe contribue à éclairer tous sur le rôle inestimable des femmes dans notre développement national. Madame l'ambassadeur de l'Union européenne, avant de clore mon propos,
Nous saluons votre collaboration avec les organisations de la société civile à l'état des moyens financiers pour qu'elles contribuent dans la mise en œuvre des programmes et priorités du pays à travers différents secteurs. Mais nous déplorons le comportement de certaines organisations qui ne veulent pas collaborer avec les services gouvernementaux après l'acquisition du financement. Dans son cas, nous ne sommes pas à mesure d'assurer un bon suivi et évaluation des réalisations de ces organisations, aussi aligner les résultats du projet à nos résultats sectoriels suivant les domaines d'intervention. Il est souhaitable de voir comment développer des outils de suivi et évaluation réguliers de ces projets à travers le ministère sectoriel. C'est sur ces mots de souhait que nous déclarons le lancement de la Business Academy du réseau des femmes de l'équipe Europe. Merci pour l'aimable écoute. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Et j'invite les femmes de la promotion, les femmes porteuses de projets de la promotion 2023 et celles de la promotion 2024. Urudanda rwanjye rurunguka cyane kuko naciye nongereza naho ndangura bike ubu ndangura ibikwiye. Nifuza rero ko mwoguma mumfata ku mugongo kugira ngo nshike ku byo nshaka gushikako kuko deja ndashaka n'umuduga uzurantwarira urudandazwa rwanje kuko ncuruziza muri Kongo. Alors, Kari ndizera ko nimwamfata ku mugongo ko bizoshoboka nanje nkitwa Mabuja murakoze. et je suis. Diane, Karibu. La question est la même pour Diane. On aimerait savoir quel impact a fait l'appui reçu par l'équipe Europe l'année passée. Quel impact ça a fait sur son projet? Ok, bien. Umugambi wanje ni wo gukora utubindo tw'abigeme n'abakenyezi bifashisha mu gihe cy'ubutinyanka. Uwo mugambi rero imbere ku mafaranga Union Européenne yadufatishije ashobora kungana n'umuliyoni, narashoboye kuguramwo imashini yo gushona kuko bwa mbere twabikoresha intoki n'urushinga rujya rw'iminwe. Ayandi nashoboye kuyariramo abondi twari dusanzwe dukorana na jewe ndimo nyene kugira ngo tugire formation dushobore kumenya gukoresha iyo mashini. Ivyo nivyo nakoreshejemo. Ego Diane, mu kibano hari ico vyahinduye? Neza cyane mu kibano vyaragihinduye cyane kuko kugira ngo ndinde niyumvira umugambi nuko nari nabonye ingorane dufise mu kibano ko hariho ugwaruka rushobora kuja mu ico gihe rukabura udukoresho tw'isuku rushobora kwifashisha mu gihe bamwe bakoresha ibitambara bitameze neza by'ibitenge vyaheze. Nico gituma naciye niyumvira umugambi. Ubu rero mu kibano impact iriyo ico wafashije uwo mugambi nuko ugwaruka ubu rukoresha ako gakoresho uko rukaronka vyoroshe kandi kisuku gafise n'ingaruka nziza ku magara yabo. Je donne la parole à Nyankobwa. Nyankobwa, twashaka mutubwire ni mwebwe musumba abandi. Nitwogenda tutabumvirije. Twashaka mutubarire ukuntu mu majambo makeya cyane muzoba mukoze. Murakoze no kumijambo. Jewe akazina kanze banyita Kabirori Nyankobwa, nkaba ubwa mbere nyitangura kugira ngo ndangurire bene gihugu ibikorwa. Natanguye kubaha inyigisho yo kuvyara ku rugero dushobore kuvyara abana bake dushoboye kurera, kuko twebwe isite yacu y'abatwa ntitugira aho turima ngo turonye imyimbu yo gufungurira abana. Nicyo gituma rero nabateye akamo ko kuvyara ku rugero ku bana bashoboye kurera. Hanyuma maze kurangura iyo migambi naciye ngira mfata uburyo naraje bafashisha imiliyoni. Iyo miliyoni bayifashishije naciye norora inkwavu zijya zinzungu.
izo nkwavu z'inzungu rero ubu narungutse mugabo sindashora ngo bangurire. Narungutse nari naguze inkwavu 50 mugabo ubu mfise inkwavu 68 kubera ziriko zirabyara. Mugabo ikindi cya kabiri saba nkasaba yuko mwofata mu mugongo mukanyubakira inyubakwa ikwiye izo nkwavu kuko jewe fise ubukene bubi sinikwiye. Nyankobwa ubwo bukene tugomba tubuvemwo kubera tuko turarangura imigambi sivyo? Yego. Ubu rero nyene yuko mwofata mu mugongo mukama inyubakwa yagutse yo kugira ngo nororere mwizo nkwavu zanze za kijambere. Avec moi et les autres collègues de l'équipe et l'Europe, l'ambassadrice de l'Union européenne pourra remettre à la fin de l'événement les certificats de participation aux 5 nouvelles femmes de la promotion 2024. Jitmay, c'est correct? Jitmay, Elodine, Dorine, Andy Stéphie, Léna Arsenic. Merci beaucoup, une grande merci pour votre travail inspirant. Et la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour, je suis votre ingénieur. Selon une observation faite par la Croix-Rouge en 2019, 219 ménages sont affectés par l'inondation dans les quartiers du nord tels que Tcharama, Gahahe, Gatunguru. Ce qui fait que les habitations dans ces quartiers ont du mal à se déplacer dans leur quartier et dans leur ménage. Pourtant, l'aménagement de leur habitation peuvent les être difficiles à cause du pavage de ces pavés habituels qui sont chers. En effet, la production des pavés à base de plastique leur sera une réponse à l'aménagement de leur ménage adéquat à leurs moyens et aussi en palliant à la protection de l'environnement ainsi que diminuer la quantité de nombre de déchets jetés dans ces quartiers. Ainsi, les déchets plastiques jetés dans ces quartiers sera diminué de 20% et l'eau des inondations sera facilement canalisée. Si on arrive à produire 3000 pavés, nous serons capables de servir 50 ménages, qui fait que par mois, nous comptabilisons 3 millions par mois, soit 36 millions par an. Comme le broyage se fait manuellement, nous avons du mal à accroître notre production à cause de ce défi. Le broyeur de plastique va nous permettre de faire le travail rapidement et ainsi satisfaire les ménages dans leurs besoins. Pour conclure, je voulais collecter l'achat des fonds d'un broyeur de 15 000 € pour enfin subvenir aux besoins de ces ménages. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien. Alors, si vous le permettez, nous allons faire un petit exercice. Vous allez penser, imaginez que vous avez une entreprise qui opère dans le commerce et vous avez au moins 1000 articles que vous vendez. On est tous d'accord? Vous aimeriez savoir le mouvement de votre stock. Vous aimeriez savoir quelles sont les entrées et les sorties de votre stock. Vous aimeriez savoir en avance si votre stock va entrer en surplus ou en rupture. Vous aimeriez avoir les rapports de votre stock en temps voulu ou à n'importe quel moment. Mais on sait tous que ce n'est pas facile.
Et ça peut altérer au développement de votre entreprise ou à la croissance de votre entreprise. C'est face à ce problème que DoConnectech apporte une solution, un logiciel qui va vous permettre de faire tout ça. C'est un logiciel de gestion de vente et de stock. Il va vous permettre de recevoir les rapports de votre vente à n'importe quel moment que vous le voulez. Il va vous donner des données qui vont vous permettre de faire une bonne prise de décision concernant la croissance de votre entreprise. C'est dans ce même cadre que notre objectif général de notre entreprise est la digitalisation des services et la digitalisation des entreprises ici au Burundi et ainsi donner des formations aux jeunes dans les TIC au Burundi. Nous avons une expérience d'une année. Nous avons déjà travaillé, développé des applications mobiles, des sites web pour certaines entreprises, ainsi que des logiciels qui sont déjà fonctionnels. Notre objectif d'ici la fin de 2024 est d'avoir digitalisé au moins 6 entreprises grâce à nos logiciels et avoir donné des formations en programmation à au moins 30 jeunes. Alors, mesdames et messieurs, un appui financier nous sert d'une grande aide pour la réalisation de ces objectifs. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Selon une étude faite par la Banque mondiale l'an dernier, septembre de l'an dernier, 80% de la population burundaise travaille dans le secteur agricole. Et aussi, l'étude montre que la croissance économique est encore basse. Cela fait que des personnes ne peuvent pas se permettre de s'offrir un produit qui a une vertu curative et préventive. C'est dans ce cadre que nous contribuons en offrant un produit naturel, non raffiné, et aussi en créant des emplois et donc augmentant les sources de revenus des apiculteurs. Par mois, on peut écouler au moins 60 bouteilles de 500 grammes. Et donc, chaque bouteille rapporte au moins 3 000 de profit, ce qui va faire 40% de ces 3 000 vont sur le côté des apiculteurs, ce qui fait 72 000 par mois. Nous nous projetons pour tripler au moins notre productivité et faire, au lieu de 72 000, 216 000 par mois. Cela va s'opérer en multipliant les points de vente de notre produit et donc en aide financière, une contribution financière serait aimable pour pouvoir créer encore plus d'emplois et augmenter les sources de revenus des apiculteurs. Merci. J'ai une question. Est-ce que dans la salle, il y a une ou deux personnes qui font partie de l'équipe d'organisation de cet événement? Une petite question pour vous. Est-ce que pendant les préparatifs de cet événement, vous avez eu beaucoup de stress? Est-ce qu'il y a un moment où vous avez quitté votre bureau, vous avez laissé tout ce que vous êtes en train de faire pour venir ici parce que vous n'arrivez pas, parce que tout ce que vous avez demandé, ça n'avance pas ou ça ne se fait pas comme vous avez voulu? Merci. Alors, mesdames et messieurs, on sait tous que organiser un événement, parallèlement avec notre boulot quotidien, c'est tellement stressant. Et encore plus quand on te demande d'organiser un événement avec des détails. Alors, Mauki Gihumbi Company, c'est une entreprise événementielle. Mauki Gihumbi, c'est un mot kirundi qui veut dire 1000 mains. 1000 mains. Et c'est un mot associé souvent à la femme pour dire que la femme, elle est multitâche. Alors, dans notre entreprise,
nous avons comme objectif de créer de l'emploi pour les femmes techniciennes qui opèrent dans le domaine de la régie et la technique. Nous donnons aussi des formations pour toute femme burundaise qui est vraiment intéressée par ces domaines et surtout pour qu'on puisse s'intégrer dans son milieu, entre guillemets, dit que c'est masculin, car on sait bien que c'est un métier d'homme. Jusqu'à maintenant, on arrive à servir 2 ou 3 institutions, mais si on arrive à doubler notre matériel ou tripler, on pourra tripler le nombre d'emplois qu'on pourra donner à ces jeunes dames qui sont dans ce milieu de la régie. Nous voulons collecter les fonds pour l'acquisition du matériel qui pourra nous aider à pouvoir faciliter ou à donner des formations complètes dans tous ces domaines que nous sommes en train de dire, dans la régie lumière, la régie son et la scénographie, qui est l'aménagement de l'espace et les décorations, tout ça qui va avec. Donc, du moment où on pourra avoir ce matériel, on pourra offrir toutes ces formations et après faire en sorte que les femmes soient autonomes et épanouies et créer beaucoup plus d'emplois. Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Comme vous me voyez ici, je suis une fille de 48 kilos seulement. Vous imaginez? Mais contrairement à cela, nous arrivons, moi et mon équipe, à collecter 5000 bouteilles par jour. Toutes ces bouteilles-là que vous utilisez pour boire de l'eau. Ces bouteilles, mesdames et messieurs, ils sont très nocifs pour l'environnement. Je sais que vous suivez les études de la Banque mondiale. Récemment, la Banque mondiale a prouvé que 90% des animaux aquatiques meurent tous les jours à cause de la pollution des bouteilles plastiques. C'est pourquoi, moi qui suis née près du lac Tanganyika, ça me désole. Et surtout que j'aime le ndagala et le mukeke. Parfois même, on en manque à cause de la pollution. C'est pourquoi on a une solution pour cela. On collecte toutes ces bouteilles plastiques pour en faire un matériau durable. Imaginez aussi, avec ces bouteilles plastiques, pour que ça disparaisse de la surface terrestre, pour que ça se décompose, ça prend 500 ans. Vous vous imaginez toutes les maladies, toutes les biogaz qu'ils laissent là. Et c'est nous qui en souffrons, avec nos futurs enfants et petits-enfants. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, comme vous le voyez ici avec notre entreprise, parce que ce n'est pas moi seule, nous arrivons, après avoir collecté toutes ces bouteilles plastiques, nous en faisons des pavés. Des pavés, mes pavés, je vous présente ça, on peut déménager avec. Ce ne sont pas des pavés que vous restez, tu peux déménager avec, même quand tu vas au Canada. Tu peux déménager avec. Je vous assure. Et ce sont des pavés très durables. Même si tu fais comme ça ne se casse pas. Ce sont des pavés très durables. Maintenant, on ne fait que ça, 50 pavés par jour. Pour des femmes comme nous, des femmes minces comme moi, c'est vraiment difficile. On doit apporter des choses, on doit faire ça et ça. En tant que femme, c'est pas facile. Mais si on pouvait avoir une machine qui peut nous aider, vous voyez là, on travaille avec le feu, il y a beaucoup de feu. C'est pourquoi toujours je suis avec ça. Il y a beaucoup de feu, mais avec une machine, on peut produire plus et pouvoir impacter plus et pouvoir collecter plus de bouteilles plastiques. Si j'avais même une petite voiturette, toutes ces bouteilles-là, j'allais les amener dans l'usine. Mais vous voyez, il n'y a pas tout ça. C'est pourquoi je vous supplie de me rejoindre pour que nous puissions faire un grand changement dans notre communauté. Merci beaucoup. Qui veut prendre la parole en premier pour une question à nos porteuses de projet? Okay. Bravo. Les 11 de l'année passée, bravo, félicitations pour tout ce que vous avez réalisé en un an, déjà.
La deuxième, c'est félicitations à vous pour votre présentation. Très très bien, bravo les filles. Continuez, lâchez rien. Si on peut, on sera à vos côtés. Merci. Je vais la poser. Mais déjà, bravo à vous toutes et bravo aux candidates de l'année dernière. Je vais poser la question à Elodie, mais elle s'adresse à toutes les entrepreneuses. Et je voudrais la poser non pas à la femme, mais à l'entrepreneuse. Quelles sont les difficultés, Elodie, que tu as rencontrées dans le lancement de ton activité en tant qu'entrepreneuse, quand tu as lancé ton activité? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Merci. Je voudrais donner ma voix aux deux intervenants qui m'ont précédé pour souhaiter une excellente fête de la femme et des droits de la femme à toutes les femmes ici et à tous les hommes ici présents. Et féliciter aussi les 5 lauréates de l'année et dire merci à l'Union européenne, à toute l'équipe pour l'académie qui va être lancée. On va tous en profiter, hommes et femmes. Mes questions aux lauréates de cette année, surtout à la plume, à la 40, c'est Jitmé, je crois. Abi. Oui. Et ton projet, Abi, de ton point de vue, si jamais tu reçois ce que tu cherches aujourd'hui, quel sera l'impact pour les femmes au bord du lac Tanganyika? Et ma deuxième question est à mademoiselle ou madame qui va faire du miel. Je crois que c'est Stéphie ou Elodie? Elle, c'est Adi, Léna, Elodie, Dorine et Stéphie. Et Eva, Stéphie, alors ma question. Stéphie, le miel, oui, c'est une solution pour des personnes comme moi. Et les plumes, moi je suis âgée et donc je ne bois plus de sucre. Et quel est l'impact sur la santé de votre miel à votre point de vue? Parce que c'est ça qui va me permettre de voter, moi. Merci. Merci madame de la parole accordée. Félicitations à vous toutes. Félicitations également à ceux de la promotion dernière. Vous avez de très bons projets qui méritent tous des financements, comme vous l'avez souhaité, même si vous n'avez pas été précise par rapport au budget recherché. Disons, il y en a bien évidemment qui ont bien précisé le budget recherché, mais c'est pas grave. Alors, ma question s'adresse à Abi. Apparemment, c'est pertinent ce que vous avez dit, mais vous n'avez pas peut-être bien précisé l'impact de votre projet sur l'environnement de façon générale et sur la lutte contre le changement climatique, voilà, de façon générale. C'est bien de pouvoir préciser cela par rapport à votre projet. Merci. Je vais répondre à la question qui m'a été posée. Vous m'avez demandé les problèmes rencontrés lors du lancement de mon projet ou de mon business. Je peux dire que le premier problème qu'on a rencontré, c'est devoir expliquer notre domaine aux gens du Burundi, parce que c'est un peu nouveau. Donc, leur expliquer les choses des logiciels, l'importance des sites web, c'était un peu difficile parce qu'ils n'étaient pas habitués à cela. Un autre problème qu'on a rencontré, moi et mon équipe, nous sommes tous des jeunes. On a terminé l'université en 2021, donc on s'est lancé. On s'est dit, on va créer une entreprise, on va utiliser l'intelligence qu'on a pu avoir à l'école, mais ça n'était pas facile parce que les gens ne nous croyaient pas. Si on allait, par exemple, vendre notre projet aux personnes, ils nous disaient, vous êtes jeunes, est-ce que vous êtes sûr que vous en êtes capable? Parce que c'est des trucs un peu difficiles. Ils ne nous prenaient pas au sérieux. Je dirais que les grands problèmes qu'on a rencontrés sont ceux-là. Merci. Je vais commencer à répondre à monsieur qui est ici. Je vais vous dire le budget dont j'ai besoin. J'espère que vous allez me donner au moins 10%. Merci beaucoup. En fait, la machine, il y a le broyeur, il y a le déchiqueteur, il y a le tri.
Vous savez, maintenant, on utilise nos mains pour trier parce qu'on ne cherche que des déchets qui sont non biodégradables. Tout ce qui est biodégradable, on ne recycle pas ça. C'est pas seulement les bouteilles plastiques. Je recycle aussi des vêtements usés, des chaussures usées. J'ai besoin d'embroyeurs et aussi qui a une occasion de $5,000. Monsieur peut me donner aussi 10% seulement. Merci. L'impact dont, madame, vous m'avez demandé, je ne sais pas si vous avez vu sur le projecteur, je ne fais pas seulement des pavés, mais je fais aussi des briques. Imaginez, quand on est entré ici, il y avait des pavés. Imaginez, moi je promets que ma maison doit être en briques écologiques. Ça doit être en briques écolo. Donc l'impact que ça va donner, madame, c'est que plusieurs jeunes filles pourront avoir de l'emploi avec la collecte, avec le triage. Et on peut offrir beaucoup d'emplois à des jeunes filles, surtout sur la paix, sur l'aspect changement climatique, qui est aussi l'ODD qui me touche le plus, l'ODD 13 qui est du changement climatique, qui est en rapport aussi avec l'ODD 6 et 7, protection de l'eau et des animaux aquatiques. On les protège. On a entendu notre sœur là qui fait dandaza amafi, donc ça c'est vraiment un impact. Ego, murakoze. Il y avait une question pour Stéphie. Merci madame pour votre question, j'apprécie. Alors, quand je présentais, j'ai précisé que le miel a la vertu curative et préventive. On peut l'utiliser comme dans les thés, comme substitut du sucre, mais aussi c'est un traitement naturel de la toux. Naturel, donc elle n'est pas. Nous offrons un miel non raffiné, sans sucre ajouté, donc qui a toujours cette qualité naturelle de pouvoir jouer un rôle de médicament, et aussi prévenir certaines maladies. Et aussi, souvent chez nous, on l'utilise quand tu t'es un peu brûlé. On peut te le mettre sur la zone. Merci. Il y a une question qui n'a pas. De la femme handicapée. J'ai entendu que vous faites beaucoup de choses dans vos projets. Quelle est la place de la femme handicapée? À tout le monde. Deux d'entre vous vont répondre à la question. Léna qui n'a pas répondu et Dorine. La place de la femme, comme nos projets, peuvent créer l'emploi en ce qui concerne les loteries. Par exemple, pour mon projet, en ce qui concerne les loteries, la collecte, le fait de broyer, je crois que dans ce cas-là, l'emploi sera créé parce que le fait de trier les plastiques, les déchets plastiques qui sont biodégradables et les déchets qui ne sont pas biodégradables, comme un handicapé qui ne peut pas, par exemple, marcher, ils peuvent faire ça sans qu'il est gêné. Voilà. Cette question, elle est très pertinente parce que nous, c'est beaucoup de force qu'on utilise. Mais quand même, on a un secteur où les femmes handicapées peuvent intervenir. Parce que dans les décorations qu'on fait, la scénographie dont je parle, on utilise différents matériaux. Et il y a des fois, on utilise des tissus, ou la vannerie, ou la poterie et tout. Du coup, on a pensé à faire intervenir ce cas de ces femmes-là pour qu'on puisse les former
Et du moment où elles sont formées dans ces domaines-là, nous, on pourra acheter leurs produits pour les utiliser dans les décorations qu'on fait ou dans les foires. Ou voilà, comme ça, ils vont gagner un peu d'argent. Merci pour votre question. Tout d'abord, notre projet, on a dit que notre projet est de fournir des formations aux jeunes. Et parmi les jeunes, il y a les femmes. L'impact que fera ce projet sur les femmes, c'est que le monde technologique, c'est pas comme les autres métiers où les femmes, on les prend pas au sérieux. Ça demande pas de force, ça demande pas de force extérieure, c'est seulement ton intelligence. C'est des choses que tu étudies et que tu connais. Alors, l'impact sur les femmes, c'est que avec le monde technologique, ils ne pourront pas sous-estimer ou penser qu'ils ne peuvent pas faire ça parce que la preuve, c'est moi, je peux le faire. Donc, toutes les femmes peuvent le faire et peuvent entrer dans ce monde technologique. Et je dirais aussi l'impact. Moi, je suis une fille qui est dans la technologie. Si les femmes ici me voient et voient que j'ai réussi dans ce monde, ça, c'est un impact déjà. Merci. Ma question, je la pose à la femme burundaise qui a moins de 50 kilos. Félicitations, mademoiselle. Avec votre 48 kilos, vous parvenez quand même à soulever des tonnes et des tonnes de déchets en plastique. Mais la question que je me pose, partout où je passe, ici dans la ville de Bujumbura, il y a des déchets plastiques un peu partout. Alors, vous collectez les déchets en plastique dans quel endroit? Je suis désolé, je sais que vous faites bien votre travail, mais je me demande la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des déchets partout alors qu'il y a des gens qui nous disent nous collectons des déchets, nous en faisons des pavés et autre chose. C'est louable, mais pourquoi est-ce que ça existe toujours? Pourquoi est-ce qu'il y en a partout? Merci. Votre attention, je vais vous répondre très clairement et vous allez comprendre. Ici au Burundi, nous avons combien d'entreprises qui produisent de l'eau avec du plastique? On a combien des entreprises qui produisent du jus avec du plastique? Kinju, Tanga, Aquavie, Fanta, tout ça y en a. Mais vous voyez, avec tout cela, il y a beaucoup trop de bouteilles plastiques. Donc, on n'arrive pas à tout collecter, mais nous pouvons faire ce qu'on peut dans notre communauté. Moi, j'habite à Kamenge. Je collecte les bouteilles plastiques qui sont à Kamenge et d'autres bouteilles que je trouve dans la rue. Parce que moi, quand je termine de boire mon eau ici, je ne peux pas jeter la bouteille là. Et j'appelle tout le monde ici à ne pas le faire. Quand tu finis, il faut le mettre dans le sac. Quand tu arrives chez toi, tu le mets dans la bouteille. Merci beaucoup. Avec un grand plaisir. Je suis étonnée et j'admire beaucoup votre esprit d'entrepreneur. Et vraiment, comme ma collègue a dit avant, je vous remercie pour ce que vous faites, pour vos idées, pour vos engagements et vos enthousiasmes dans tout ça, parce que je trouve que c'est vraiment remarquable. Et je crois que c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. C'est avant tout un exemple pour d'autres femmes. Et c'est la façon de bâtir une société meilleure, pas simplement pour les femmes, mais pour tout le monde. Et je voudrais aussi dire que j'ai vraiment beaucoup admiré la créativité de vos présentations. Je crois que vous auriez aussi un bon rôle au théâtre comme actrice. Et franchement, je vous vois très bien là. C'était vraiment très, très sympa. Et je dois dire une chose que mes collègues ne seront pas contentes. J'ai voté pour les 5. OK? Donc, je ne devais pas... Mais ne le dites pas à mes collègues de la délégation, ça va? Je voudrais juste une dernière remarque. Nous, on est ici comme ambassadeurs, équipe Europe. On fait beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup d'activités de développement, de politique, etc.
Mais je dois avouer que les moments où on a la plus grande satisfaction, c'est de voir quand notre aide, notre soutien a un impact sur la vie des citoyens, soit des femmes comme vous, mais aussi de beaucoup d'autres. Et ça, je pense que, en ce qui me concerne, c'est l'aspect que j'aime plus dans le travail que je suis en train de faire ici au Burundi. Donc, je vous remercie aussi pour ça. Congratulations à toutes. Merci beaucoup, Son Excellence, Madame l'ambassadrice. Tout au long de la journée, on a beaucoup entendu parler de l'accompagnement des femmes porteuses de... excusez, vous pouvez reprendre vos places. Donc, je disais qu'on a tout au long de la journée entendu parler de l'accompagnement. Le projet de Business Academy des réseaux des femmes de l'équipe Europe est mis en œuvre par l'équipe Europe, mais aussi en partenariat avec Bujumbura Business Park. C'est pourquoi je voulais inviter Madame Keti Ruhara, cofondatrice de Bujumbura Business Park, pour nous dire en détail comment a été et sera fait l'accompagnement. D'accord, merci. Bonjour, je pense que je ne dois pas monter là-haut. Comme elle vient de le dire, je m'appelle Keti Ruhara, mais je n'ai pas 48 kilos. Mais quand j'ai commencé mon parcours entrepreneurial, j'avais 48 kilos comme habit. Donc, je pense que l'accompagnement que j'ai eu dans le temps m'a aidé quand même à progresser. Mais bref, je suis ici, mais pour toute l'équipe de Bujumbura Business Park, parce que ce que nous avons fait ces derniers mois et ces derniers jours, je ne l'ai pas fait toute seule, je l'ai fait avec des business coachs qui nous ont aidés à préparer la formation et l'accompagnement dont on parle. Mais avant que je vous dise en détail exactement ce que l'on a fait ces derniers jours et ce qu'on fera au cours des prochains mois, d'abord je tiens à remercier la délégation pour le soutien et la mise en œuvre ou la création de ce Business Academy. C'est très pertinent et on en a vraiment, vraiment besoin. Et donc, je vous salue pour ce que vous avez fait. Vous le savez tous, au niveau mondial, sur 10 projets ou sur 10 activités ou business qui sont créés, il y en a à peine 2 ou 3 qui seront toujours en activité 2 ou 3 ans plus tard. Et donc, c'est très important qu'avec l'investissement qui est fait par la délégation à travers ces initiatives d'accompagnement, y compris le Business Academy, c'est de s'assurer que celles qu'on a vues aujourd'hui et celles de l'année passée, elles seront encore ici dans 4 ans, 5 ans et 10 ans. Et c'est ce que nous faisons au sein de cette organisation qui s'appelle Bujumbura Business Park. C'est une organisation qui accompagne les entrepreneurs ou les PME vers ce qu'on appelle la maturité d'entreprise. En qui on dit, je pourrais simplement le simplifier et dire « Nidihombe ». C'est « to stay in business », aussi simple que ça. Parce que c'est vrai, Excellence, vous avez parlé d'impact. Et bien évidemment, on doit avoir des impacts au niveau de tous ces projets. Mais on ne va pas pouvoir avoir l'impact souhaité ou escompté si on n'a pas ça. C'est de l'argent. Et quand je parle d'argent, ce n'est pas simplement des fonds que nous donnons en tant que soutien financier à travers les bailleurs, mais chaque projet, chaque activité, chaque business, we have to make money. Que ce soit une association sans but lucratif, elle doit s'efforcer à trouver des activités génératrices de revenus pour soutenir ou pour s'assurer que leurs activités et leurs projets sont pérennes. La même chose pour celles qui ont commencé des activités for profit, des business. Elles ont toutes commencé par ailleurs. Hein. On doit s'assurer qu'elles arrivent à être efficaces et créer des revenus pour qu'elles puissent amener l'impact que nous voulons voir. Et donc, c'est ce que nous faisons à travers 3 axes. Le premier qui est le renforcement de capacité, c'est ce que nous avons fait ensemble. Et ensuite, le deuxième axe, c'est ce qu'on appelle la communauté. Nous devons nous assurer que nous créons un écosystème d'entrepreneurs, s'assurant qu'il y a le co-apprentissage et le soutien entre les intervenants. Et le dernier qui est le capital, qui comprend ce programme que nous avons fait en partenariat avec le Business Academy, pour s'assurer qu'elles ont un accompagnement personnalisé. Parce que chacune des 5 que vous avez vues ici, elles sont à des situations ou des endroits différents dans leur parcours entrepreneurial.
ce dont elles ont besoin est différent des unes et des autres. Et donc, ce qu'on fait, et ce qu'on fera à travers des prochains mois, c'est leur donner des séances de coaching, un accompagnement avec des business coachs qui ont eux-mêmes des activités en affaires, qui comprennent ce dont elles sont en train de leur transmettre, et s'assurer qu'on voit un progrès au niveau de leur gestion, au niveau des revenus et au niveau de l'impact. Et donc, c'est ce que nous avons fait ensemble ces 3 derniers jours, c'est de leur aider à créer un business model ou de repenser et de revoir comment elles peuvent s'assurer que leur activité génère des revenus. Ou sinon, on ne sera pas là, elles ne seront pas là dans 2 ans, 3 ans. Et on n'aura pas tout cet investissement qui est fait, on ne va pas pouvoir voir le fruit si elles n'ont pas ces accompagnements. Et donc, je salue encore une fois ce que la délégation est en train de faire à travers l'équipe Europe, le Business Academy. Pour l'instant, je pense qu'il y en a quelques centaines peut-être qui ont bénéficié, mais il y a vraiment une forte demande et on espère que vous allez continuer à toucher plus de femmes à travers ces accompagnements. Donc, je vous dis merci. Et encore une fois, je parle au nom de toute l'équipe, je n'étais pas toute seule. Hein. Merci. Oui, mais vous restez ici. Peut-être qu'il y a des compléments, des clarifications pour l'accompagnement qui va être fait. Donc, la parole est à la salle. On ne m'avait pas dit qu'il y aurait des questions. Surprise. Est-ce que quelqu'un a une question? La présentation a été très claire. Okay. Apparemment, il n'y a pas de questions. Il y a une question. Bon, alors, pour éviter le risque de répéter ce qu'elle a dit, ce que Mme Ketty vient de dire, j'aimerais demander aux participantes, ceux qui avec nous étions ensemble, une seule personne qui voudrait dire, quand je suis venu dans l'atelier, c'était comme ça, et à la fin, voici ce que j'ai pu gagner. Qui veut? Je vais choisir. Ah, ok, d'accord. En quoi la participation à l'atelier vous a été bénéfique? Élodie. La participation à ces 3 jours m'a été tellement bénéfique parce que lorsque je suis arrivée, je ne voyais pas comment je vais faire pour vendre mon business. Je voyais que c'était très difficile. Je commençais même à me dire comment est-ce que nous allons faire pour vendre. Mais avec les formations qu'on a eues, là, j'ai une idée très claire de comment je vais faire pour que mon entreprise puisse décoller. Merci. Doris? Moi, quand je suis arrivée, je connaissais bien mon projet, mais je pense qu'il y a certains aspects qui étaient flous dans ma tête. Du coup, la formation m'a aidé à y voir plus clair et à savoir situer chaque chose à sa place. Et je pense que maintenant, ça va m'aider à accroître mon chiffre d'affaires. Alors, juste une petite phrase, c'est que traditionnellement, au Burundi, donc on fait le commerce, pas de l'entrepreneuriat. Et donc Business Park veut introduire cette dimension entrepreneuriale dans le commerce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'intelligibilité, l'ingéniosité, cette conception scientifique de l'entreprise, pas seulement acheter et vendre. Alors maintenant, on veut repenser la façon dont nous faisons le business au Burundi. Ça veut dire quoi? C'est plus que juste acheter et vendre et réaliser un bénéfice, mais aussi penser le business dans toute sa dimension holistique, donc de façon systémique. Merci beaucoup. Business Park, pour votre accompagnement et pour votre présentation. Maintenant, on s'achemine vers la fin de notre programme. C'est le moment de la remise des prix aux femmes de la promotion 2024. J'appelle les 5 de la promotion 2024 à revenir ici. Maintenant, on va appeler le représentant de l'équipe Europe pour remettre les certificats aux 5. J'appelle son Excellence, Madame la ministre, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne.
pour remettre le certificat à Andy Stéphie Arakaza. On applaudit. Maintenant, je pense, est-ce que vous pouvez rester pour la photo après? Oui, oui. Maintenant, c'est Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade de Belgique pour remettre le certificat à Madame Elodie Ishimge. Madame la chargée d'affaires de l'ambassade d'Allemagne pour remettre le certificat à Jitmai Abishag. Monsieur le chef de coopération de l'ambassade de France pour remettre le certificat à Madame Lena Arsenik Ndabihawenimana. Et enfin, Madame la directrice déléguée de l'IFB pour remettre le certificat à Dorine Munezero. On se met avec celle à qui on a donné pour la photo de famille. Merci beaucoup, mais avant de terminer, je voulais donner les résultats du vote du public. Je vais citer les deux premiers. La deuxième place revient à Munezero Dorine, qui a reçu 12 voix. Bravo, bravo, bravo. Juste félicitations. Félicitations, Dorine. Merci au public. Et la première place, avant d'annoncer la première place, je voulais inviter Madame la consul de l'Italie à venir pour annoncer. Okay. Pour remettre le certificat à celle qui a reçu plus de votes. Donc, le prix du public revient à Mademoiselle Abishag Jitmai avec 54 voix. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à mon tutrice, Madame Karine Dessène. Merci. Merci à Madame, notre formatrice, Ketty Ruhara et toute son équipe. Merci. Merci à toute l'équipe. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Siren Vibes TV.